Depuis quelques années, le thème de l'insécurité des quartiers s'est imposé comme sujet d'actualité récurrent, aussi bien dans les journaux télévisés que de la presse écrite. Cependant, le traitement médiatique de l'insécurité des quartiers donne souvent lieu à de très fortes critiques de la part de la population qui y vit. Entre amalgames et raccourcis, les commentaires journalistiques qui accompagnent ces courts reportages de journaux télévisés posent problème, car souvent marqués par un manque d'investigation approfondie sur le terrain. Je me suis interrogée sur le fonctionnement et les effets du traitement médiatique de l'insécurité sur les quartiers dits sensibles, en particulier sur le quartier Piton du Vernois. 24 septembre 2013, aux alentours de 23h30, une fusillade éclate au quartier Piton du Vernois. Le quartier, situé dans le 20e arrondissement de Paris, a la réputation, au même titre que du quartier Saint-Blaise, d'être l'un des plus difficiles, voire même l'un des plus dangereux de cet arrondissement. Pas de morts ni de blessés, le fait divers va pourtant faire l'objet d'un reportage diffusé quelques jours plus tard dans le journal télévisé de France 3. Pour Didier Desormeaux, ex-journaliste à France Télévisions, le thème de l'insécurité des quartiers est difficile à traiter. C'est un thème qui n'est pas réglé une fois pour toutes, donc il faut accepter. Je pense qu'en tant que journaliste, on doit dire, voilà, on vous donne notre impression, peut-être à ce moment-là, quand nous sommes venus sur ce quartier, il y avait peut-être, mais à ce moment-là, il faut parler de ce qu'a vécu l'équipe, et sans donner l'impression que c'est une enquête sérieuse, une fois pour toutes, qui établit que le quartier Piton est un quartier criminel. C'est simplement dire que je pense que là, faire un journalisme honnête, c'est dire, ben voilà, nous sommes rendus sur place, effectivement, il y a des indications qui disent ça, ça et ça, mais ça ne doit pas devenir le message principal. Il faut dire comment on a vécu ça. Qu'effectivement, on va peut-être se faire arrêter par un dealer là, mais qu'on a aussi rencontré une dame avec sa poussette et son bébé. Donc, ce mélange-là dont il faut parler. Ce Porsche est l'un des grands lieux de deal du 20e arrondissement. Piton du Vernois. Au menu de ce reportage, interviews d'habitants dont les visages sont cachés. Plan significatif du quartier, présenté par la journaliste comme calme le jour, oppressante la nuit, à tel point que les habitants préfèrent rester discrets. Interviennent ensuite un représentant de la police. Ils terrorisent leurs voisins, ils menacent, parfois même ils filtrent les entrées. Nous avons des problèmes d'expulsion de jouissance. Ainsi que le maire du 20e arrondissement, communiquant sur le projet de placer le quartier Piton du Vernois en zone de sécurité prioritaire. Travailler avec les bailleurs, avec le parquet, pour monter, si vous voulez, des dossiers d'expulsion pour troubles de jouissance. Frédéric Calandra est maire du 20e. Il est tout à fait normal qu'en étant première magistrat du 20e arrondissement, qu'elle ait à faire des interventions quand elle est sollicitée. Le quartier tel que je le vis, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire en sorte qu'il rentre dans les quartiers parisiens qui seront mis en zone de sécurité prioritaire. C'est très étrange, parce qu'on a l'impression d'un petit truc monté comme ça, vite fait. On a l'impression d'une commande. On ne sait pas qui l'a commandé, on ne sait pas quel est le but. Si on va voir la maire du 20e arrondissement, ce serait bien qu'il y ait un contrepoint et d'aller voir effectivement des gens du quartier. Quand on fait un reportage, ce qui serait bien, dans l'idéal, c'est d'interviewer plusieurs personnes pour après faire une synthèse et avoir un regard peut-être plus juste sur la situation. On parle d'une commande, d'un reportage politisé. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'on puisse se méfier, voire se sentir trahi par les médias? Disons que le seul discours, enfin il y a le policier qui relativise, et puis il y a Madame le maire ou la mairesse qui elle réagit, disons qu'elle profite de l'occasion pour faire passer un message, parce qu'elle est responsable, hein, c'est vrai que le maire est responsable. S'il y a de la violence dans son quartier, si ça se passe mal, on va à un moment ou à un autre lui dire « mais pourquoi n'avez-vous rien fait ?» Donc elle est dans sa posture de maire et elle va dire « voilà, moi je demande ça ». Elle demande ça parce que c'est son rôle, mais c'est juxtaposé à la totalité du reportage, et finalement c'est vrai qu'on a l'impression que
le reportage il est uniquement au service de son discours. Mais le constat est unanime. Échauffourées et coups de feu rythment leur quotidien. On a eu des casses, on a eu la porte cassée, la vitrine cassée, on a été cambriolés. Mais bon, c'est dans tous les quartiers, c'est pas uniquement dans le 20e. Je ne vois pas du tout mon quartier comme ça. Je ne le vois pas du tout avec des criminels, des bandes de dealers. Alors forcément, il doit y avoir un peu de trafic, hein, mais je ne le vois pas au point d'en faire un quartier complètement zone sans droit. Démonstration rue de Ménilmontant. À peine avons-nous fait 1 mètre qu'un guetteur nous bloque. Jamais de la vie. Je ne filme pas la caméra, c'est interdit. Pour trouver un guetteur, il faut qu'ils aillent jusqu'à Ménilmontant. Ah oui, déjà, oui, ah oui, comme ils avaient pas. Parce qu'ils ont trouvé personne. C'est comme le sketch de Jamel. Dans cette cité anormalement calme, et ben c'est ça en fait. Là, ils sont venus, il n'y avait pas de dealer bizarrement, il n'y avait pas de coup de feu. Bon, on va aller plus loin quand même pour en chercher. On va chercher, on va jusqu'à la rue de Ménilmontant. Le premier gosse qui dit ne me filme pas, c'est un guetteur. C'est un guetteur. Il n'y a même pas besoin de lui demander sa fiche de paye de guetteur, on sait que c'est un guetteur. Une personne qui ne connaît pas le 20e arrondissement va se dire effectivement il y a des dealers. Mais une personne qui connaît bien le 20e arrondissement et notamment le quartier Piton sait que le quartier Piton à Ménilmontant, quand même, on n'est plus du tout dans le même quartier, on n'est plus du tout dans le même secteur. Ayant été en rédaction, je me souviens qu'à chaque fois que dans une conférence de rédaction on se proposait d'aller dans les quartiers, ben voilà, c'était quelque chose qui était étranger. Enfin, je pense que la vision de l'étranger, elle marche dans les deux sens, et je pense que là, pour le coup, c'était totalement étranger. Nous, il y a quand même Piton criminel 75. Ouais. Criminel, c'est un terme qui est quand même excessif, moi je trouve, enfin qui est très fort. Donc c'est choisi. Oui, qui là me paraît excessif. Donc si l'image est quand même... Enfin, le reportage, on voit ça, je trouve... Enfin, on est beaucoup dans une société d'image. Donc si moi ça m'a frappé, criminel Piton 75 là, en début de reportage, on dit ça présente un peu le sujet quoi. Dans la construction de ce reportage, il y a effectivement une accroche très forte et c'est ce qu'on demande à tout journaliste, c'est de démarrer avec une image forte. Alors dans certains cas, c'est sans conséquence. C'est vrai que là, d'emblée, camper le décor et les personnages. C'est-à-dire que la totalité du reportage, hein, mais je ne dis pas que j'aurais fait mieux, hein, c'est une inclinaison qu'on peut avoir en tant que journaliste, d'emblée pose quelque chose de totalement anxiogène, c'est-à-dire c'est un décor totalement vide, avec des bouts d'interviews, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas montrés dans leur totalité, avec un commentaire très puissant, très inquiétant. Donc cette combinaison-là, cette mixture-là donne une impression de gêne complète, effectivement. Moi, je travaille notamment tard le soir, et quand je me garde dans cette cité, je suis contente qu'il y ait des jeunes quand je rentre chez moi, parce qu'à minuit, 1h du matin, je préfère ne pas être seule. Donc c'était plutôt rassurant pour moi d'avoir la présence de ces jeunes. Tout le monde s'entend bien, il n'y a pas de gens qui ont peur de passer par là. Il y a des mères de famille qui passent par là, même vers minuit des fois. Tu vois, minuit, 23h, il n'y a rien, elles n'ont pas peur. Je comprends pas pourquoi, tu vois, la publicité mensongère, un peu. Ouais. Tu vois. Ils établissent comme un fait qu'il y a des gros dealers, que ça tire toutes les semaines, qu'on est tous en danger de mort toutes les secondes à chaque fois qu'on va acheter du pain chez la boulangère. Voilà, c'est oppressant la nuit. Ouais. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, ils parlent des habitants, alors de toute évidence, absolument rien ne prouve que les personnes interrogées sont des habitants de ce quartier. Ils peuvent parfaitement avoir arrêté n'importe qui au hasard. Ils ne témoignent pas à visage découvert. Ils ne disent rien. Rien de plus qu'on ne dirait sur n'importe quel quartier où on soupçonne toujours l'existence de trafic de drogue dès qu'il y a un attroupement de jeunes gens d'origines diverses. Qui ne regarde pas le journal, qui n'a pas la télé, qui n'a pas la radio, tu vois, c'est-à-dire qu'ils vont dire un truc, tout le monde va écouter. Ouais, tu vois. Et certaines personnes qui ne voient pas les choses au quotidien s'appuient sur ça, donc je comprends automatiquement leur peur. Il me semble que j'ai un œil assez objectif par rapport à tout ce qui se passe. C'est-à-dire que bon, j'entends l'information, c'est pas pour autant que pour moi elle est vraie. C'est pas parce qu'elle passe au journal de TF1 que l'information est forcément vraie. Maintenant que je connais, je sais que c'est pas la catastrophe, Joseph Piton. Mais si par exemple, comme vous dites, si j'avais vu un reportage et je devais venir m'installer là, je pourrais arrêter mes projets.
Moi, là où j'ai la haine, vraiment la haine, c'est que le Parisien